Donc, on va commencer notre deuxième panel, différent de celui de tantôt, pour celles qui sont toujours là depuis tantôt. Celui-là va réunir Technovation Montréal, les Scientifines, puis Femmes Plus en Tech. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On est super content de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans le Women Tech Maker Day. Je me présente, je suis Elim Habib, une étudiante à l'Université de Montréal en mathématiques et en informatique. Ça fait un bon bout de temps que je fais partie de Women Tech Makers, first comme juste un membre, puis après comme bénévole. Fait que c'est ça, là. On va passer aussi à nos panélistes et tout, comme ça on va apprendre à les connaître, en commençant par... Qui veut commencer? Henriette! Allez, go Henriette! Henriette. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rhys Henriette Fendjeb, j'ai 15 ans, je suis étudiante au secondaire et comme on l'a entendu, je fais partie de l'organisation Technovation Montréal. Ok. Ben, on peut passer à Marois. Salut, je m'appelle Marwan Chowdhury. Je suis diplômée en génie chimique à McGill et présentement, je travaille comme consultant à Deloitte en digital et transformation numérique. Merci tout le monde. Super, enchantée. On passera à Nadia. Bonjour, moi c'est Nadia Rojdi, je suis une étudiante finissante en intégration multimédia au collège de Bois de Boulogne et je fais partie du club Femmes Plus en Tech, on pourra spécifier un peu plus que c'est plus tard. Oui, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez un peu une petite introduction, comme ça on connaît un peu plus votre organisation, en commençant encore avec Technovation Montréal? Notre organisation, c'est Technovation de Montréal. Mhm. C'est une organisation à but non lucratif qui sert à accompagner les jeunes filles et femmes entre 8 et 25 ans sur le plan technologique et entrepreneurial. Dans Technovation Montréal, on a plusieurs filiales. On a Gameable, que c'est avec ça, tu vas faire des prototypes de jeux vidéo. On a Code avec moi, où c'est plus poussé pour l'intelligence artificielle. Et Technovation, c'est vraiment, on crée une application avec des mentors qui sont passionnés pour la technologie. On en a majoritairement genre deux. Et on crée une application, on fait un pitch entrepreneurial. Donc, on se met vraiment dans le business parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, dans les compagnies. Donc là, nous, on veut renverser les statistiques avec notre organisation. Donc, c'est un peu à quoi sert Technovation Montréal. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant aux scientifiques avec Mawa? Oui, oui, moi je suis ancienne scientifique, puis scientifique, c'est un organisme à but non lucratif. On aide les filles de 8 à 12 ans pour des milieux défavorisés, de encourager d'aller dans des domaines qui sont traditionnellement réservés aux hommes, par exemple les sciences et la technologie. Je suis une ancienne scientifique, ça fait quand même longtemps. Je montre mon âge ici, mais je suis contente d'être ici parmi vous. Puis on va en parler en plus. Puis je veux juste dire que les scientifiques, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours professionnel et personnel aussi. Merci. Merci beaucoup, Mawa. Est-ce qu'on peut passer maintenant à Femmes plus en tech avec Nadia? Femmes Plus en Tech, c'est un comité qui représente les femmes et les minorités de genre et c'est vraiment pour pouvoir aider cette communauté à se représenter dans les domaines de la technologie, puisqu'on est sous-représenté, comme vous le savez très bien. Et on offre plusieurs activités, par exemple, il y a des 5 à 7 où on nous demande de venir, ou bien des événements de réseautage pour justement nous donner des opportunités de mettre notre place dans ce domaine. Ok, super. Ben, maintenant qu'on connaît toutes vos organismes et tout, la première question que j'aurais pour vous, ça serait, en fait, qu'est-ce que vous faites un peu en tech aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu votre parcours dans juste quelques mots là, pour savoir un peu plus ce que vous faites en tech exactement? Ce que je fais présentement, désolé, c'est là, on est vers la finalisation. Demain, on doit remettre notre application que moi et mon équipe, nous avons construit. Brièvement, vous avez une avant-première. Elle s'appelle Pure Beauty. Et c'est parce que beaucoup de jeunes adolescents utilisent des produits cosmétiques parce qu'ils voient sur comme TikTok et ils achètent mais ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur et ça peut causer des brûlures, des inflammations sur la peau euh, et, et autres dommages sur la peau qui sont vraiment pas désirables en tant que jeune adolescente. C'est vraiment une série de beaucoup de choses.
Donc, c'est un peu ça, notre application, c'est de regarder comment ton type de peau est, puis te conseiller des produits qui seront adhérés, que nous, on aura vérifié avec une base de données pour dire tu peux pas prendre ce genre de produit, pourquoi, ou encore comment utiliser ce produit ou ne pas l'utiliser partout parce qu'il y a des gens qui disent pas derrière les produits. Oui, je témoigne. Pour Marwa, est-ce que tu as de quoi ajouter? Qu'est-ce que tu fais en tech, admettons, aujourd'hui? Ouais, j'ai juste faire un petit survol de tout ce que j'ai fait puis où ce que je suis rendu aujourd'hui. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis en ingénierie. J'ai commencé dans le domaine de santé, puis je faisais la validation des systèmes médicaux à l'Institut de cardiologie Montréal. C'était mon premier emploi après avoir gradué à McGill. Puis par après, j'ai travaillé dans des startups dans le secteur pharmaceutique, informatique. C'était un mix, c'était quand même innovant dans le temps. Puis après ça, j'ai continué dans les domaines de ingénierie traditionnellement réservés aux hommes. Puis c'était un parcours assez intéressant parce que j'ai jamais abandonné. Il y avait eu du challenge dans les dernières dizaines d'années où ce que je me suis dit, OK, je continue mon parcours parce que c'est très valorisant pour moi, puis c'est une source d'inspiration. Puis je me suis dit, ben mon parcours de technologie et de sciences, ben, ça a commencé au scientifique. Puis ça m'a fait toujours rappeler de ces moments-là quand j'avais un challenge au travail. Puis là, j'ai continué. J'ai travaillé aussi dans les fintech. Puis en ce moment, je travaille à Deloitte dans une grosse boîte à Montréal. Puis qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est on fait de la transformation numérique. Je vous l'explique c'est quoi. C'est simple pour moi, mais c'est pas simple pour vous. Ça, je vais vous l'expliquer ici. C'est qu'on prend la technologie, puis on le transforme d'une façon que c'est plus flexible puis plus efficace. On prend quelque chose de vieux, puis on le remet à nouveau. Puis ça, c'est quelque chose, c'est un domaine très innovant, c'est très valorisant, c'est super dans le marché du travail. Puis si vous voulez avoir toute une carrière dans la transformation digitale, les années 2020, c'est aujourd'hui. Puis ça va grossir, puis vous allez avoir toute une carrière que c'est très bien payé. Vous pouvez avoir la conciliation familiale et tout. Puis ça, je voulais vous dire ici, aujourd'hui, je voulais vous partager que c'est ce que j'ai en train de faire, mais aussi, juste rajouter quelque chose d'autre qui est super important. Si on commence en ingénierie, on peut toujours pivoter notre carrière. On peut toujours retourner comme, par exemple, vous pouvez être entrepreneur, puis là, vous dites, ah, OK, ben tu sais quoi, je vais retourner en ingénierie. Puis là, vous allez continuer votre parcours professionnel. Puis ça, je voulais rajouter, merci. Ok, super. Merci beaucoup. Passons maintenant à Nadia. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tech? Donc, moi, de base, ce que j'avais commencé à faire, c'était que très jeune, je faisais du graphisme et du montage vidéo. Donc, environ à 13 ans, j'avais commencé. Et je faisais du freelance aussi. Donc, j'ai décidé de un peu voir comment je pouvais avoir de l'argent en faisant ça. Et ensuite de ça, c'est pour ça que je suis allée en multimédia. Et en gros, moi, quand je suis rentrée, j'avais que en tête le graphisme, le montage vidéo, tout ce qui était créatif. Mais en rentrant là-dedans, j'ai découvert la programmation. Je connaissais déjà un peu, mais je ne savais pas que c'était aussi large. Et du coup, en ce moment, aujourd'hui, je fais du UX et du UI design. Donc, c'est prototyper des interfaces et je les code aussi. Donc, je fais de la programmation web. Nice. Ok, super. Mais restant quand même dans le même thème et tout, qu'est-ce que en fait qui vous a poussé en fait à aller vers la tech? Est-ce que vous avez eu un déclic spécifique? Si oui, on aimerait bien savoir c'est quoi. Ben moi, quand j'étais jeune, c'est ma mère qui m'a rentrée dans Technovation Montréal. Et quand je suis rentrée là-bas, j'aimais la technologie. Je suis toujours fan de technologie, mais c'est pas ça qui m'a attirée, c'est l'entrepreneuriat parce que j'ai envie d'être entrepreneuse. Et la technologie est comme venue après ça. Mais là où ça a vraiment comme déclic, c'est quand, encore merci maman, elle m'a inscrit dans le hackathon de Technovation. Donc, un hackathon, vite fait, c'est créer une application en une certaine courte période. Et on a été lauréate, première place. Et là, genre, à ce moment-là, j'ai su que j'étais comme capable de faire ce que je veux et que même si je suis pas la meilleure dans le codage, je suis vraiment pas la meilleure, genre, vraiment Ok. pas. Bah, je sais que
j'aurais toujours comme mon désir d'apprendre, de s'améliorer et de réussir sera toujours là. Parce que aussi à ce moment-là, c'est un peu la première fois que j'ai gagné la première place. J'ai gagné des prix genre vraiment coup de cœur ou des trucs comme ça. Mais vraiment première place par mes propres moyens, par celle de mes moyens et celle de mon équipe qui était vraiment une très bonne équipe. Donc c'est un peu ça que ça a décliqué la technologie pour moi. Nice. Bah, good job, hein, lauréate et tout. Petit flex. Passons à Mawa. Est-ce que tu peux nous parler de ton déclic? C'est quoi qui t'a amené vers la tech? Bon, mon déclic, le moment critique de ma vie, c'était quand je suis allée à Scientifine. Puis il y avait une invitée, elle était en recherche, je crois que c'était assistante à UDEM dans le temps. Puis elle est venue pour nous parler des cellules souches pour les traitements de cancer. Puis moi, je trouvais ça super intéressant parce que moi, j'ai jamais entendu parler des cellules souches. Je suis comme, ah, c'est quoi ça? Puis là, la personne, la chercheuse, elle nous parlait, puis elle parlait de son expérience, comme on le fait aujourd'hui. Puis là, ça m'a vraiment intéressée. Puis j'allais faire des recherches dans la bibliothèque des scientifiques, parce que dans le temps, je savais pas, il n'y avait pas de Google, c'est juste le début des Google. Puis, ouais, puis je suis allée chercher c'est quoi le cellule souche. J'ai demandé à la personne aussi. Puis ça m'a vraiment intéressé, ça m'a comme inspiré qu'on peut traiter les gens malades à renouveau, puis avoir un impact dans la société. Puis comme ça, pour moi, ça c'était le déclic. Puis en même temps, je me suis dit, comme ma personnalité, c'est que moi j'aime ça apprendre, puis construire, puis faire des erreurs. C'est normal. On peut pas être parfait, mais j'ai toujours initié, genre, j'ai toujours commencé quelque chose. Puis même si j'ai fait des erreurs, j'ai jamais abandonné. Puis c'était ça mon déclic au scientifique, ça m'a vraiment aidé d'avoir un mindset, comme on dit, un growth mindset. Puis là, j'ai pris ça avec moi. Puis, tu sais, j'ai fait toutes mes démarches professionnelles, puis carrière aussi. Puis ça m'a vraiment aidé parce que je l'ai intégré ensemble. Puis en même temps, il y a eu des moments dans ma vie, comme par exemple quand j'ai gradué à McGill en génie chimique. En passant, j'étais la première femme en ingénierie dans ma famille. Puis c'est super intéressant parce que l'affaire, c'est que si on recule dans les années, genre notre mère, notre grand-mère et grand-mère, eux, ils n'ont pas eu l'opportunité d'étudier, de faire des maîtrises, aller en secondaire, faire des doctorats ou avoir une vie, genre des gros carrières, puis de rêver essentiellement. Puis c'est ça, j'ai eu deux, trois déclics, puis un, c'était à scientifique, puis le deuxième, c'est que quand j'ai eu mon bac en génie dans le campus de McGill, je me suis dit, ah ben, je suis la première femme ingénieure dans ma famille. Puis ça m'a vraiment aidé à continuer, puis à me motiver. Good job. Je suis fière de toi. Merci. Passons maintenant à Nadia. Pour toi, c'était quoi ton déclic? Moi, en gros, quand j'étais très jeune, c'est vraiment, c'est un peu idiot. C'est juste, je regardais des edits, des montages vidéo de séries préférées et tout. Et du coup, ça m'a introduit à des logiciels comme After Effects, toute la suite Adobe. Et là, j'ai décidé d'en faire moi-même. J'étais comme si les autres peuvent le faire, bah, je peux le faire aussi. Et du coup, dans mon temps libre, c'est ce que je faisais. Et ça m'a amené à fin secondaire. Je savais que je voulais aller en sciences, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Et j'avais des cours optionnels, deux, donc un de multimédia et un de robotique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre les deux. Alors là, j'ai pris les deux et c'est là que j'ai découvert exactement c'était quoi la robotique, le multimédia. J'ai eu une passion qui s'est décliquée comme ça. Et c'est ça qui m'a amené justement à aller dans mon programme au Cégep. Et lorsque je suis arrivée au Cégep, c'est là que j'ai découvert en fait la largeur du domaine de la tech. J'étais trop dans une pensée entonnoir où je regardais que graphisme, montage et tout créatif, mais je savais pas que les sciences étaient étroitement liées aussi à la tech. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment fait un déclic lorsque j'ai vu toutes les cours de programmation où on utilisait des maths et un peu de physique aussi. Et je me suis dit que j'aurais bien voulu explorer ça puis voir comment je pouvais fusionner les deux. Super, très inspirant. J'aime beaucoup ça. Ok. Puis, en sachant du coup que vous avez participé à des programmes du coup comme Femmes Plus en Tech, Sortifine, Technovation Montréal, en fait, mettons, ça vous a apporté quoi en fait concrètement dans le sens où comment ça vous a influencé dans votre parcours, dans vos projets? Toi, c'est un peu
projet ParcoursWise, mais juste en général, là, avec genre quelques mots par rapport à ça. En général, les parcours, ça, ça nous fortifie en nous, en soi. Des fois, des fois à l'école, c'est difficile, t'as pas beaucoup de confiance en toi. Ben, dans ces groupes de technovation où quand on fait des projets, on écoute tes idées, on dit que tes idées sont bonnes, mais qu'il peut être mieux, ou d'autres questions comme celle-ci, ben, ça te fortifie en toi. Ça aussi travaille le fait de parler en public parce qu'on fait des pitchs aussi. Mais ça nous apprend aussi plusieurs choses, comme moi, à chaque fois que je travaille, je rencontre mes amis, j'apprends toujours des nouveaux codes. Tous les jours, j'apprends des nouveaux codes. C'est pas encore mon fort, comme je le dis. Donc, j'apprends tout le temps des nouveaux codes et c'est quelque chose que je rends grâce parce que c'est pas tout le monde qui a la chance. On pense tout le temps que c'est en payant des sommes pour être ingénieur, par exemple. Ça coûte extrêmement cher. On se dit, ah, il faut que les parents sortent le chèque fort, un gros chèque, et qu'ils nous mettent dans les écoles les plus prestigieuses. Alors qu'il y a des organisations qui sont juste à côté de chez toi et qui te font grandir ta passion ou qui te changent et te modifient dans un sens. Donc, c'est ça. Super, super. Est-ce que vous avez de quoi ajouter aussi par rapport à ce que ça vous a apporté, scientifique ou Femme Tech en plus? Comment ça Ouais, vous a influencé? ouais, je peux ajouter, Go. ouais, je peux ajouter quelque chose ici. Juste mentionner quelque chose de spécial en termes des organismes comme Scientifin, Tech Innovation, puis genre les universités aussi. Quelque chose de spécial qu'on reçoit d'aller dans des organismes non but lucratifs qui sont ici pour nous aider, c'est que ça nous donne un sens de communauté. Et ça, c'est super important. Parce que si on n'a pas de communauté, ben, on va aller à qui? Puis ça, c'est pour moi, c'est super important parce que l'affaire, c'est que quand moi, je suis allée au Scientifin, j'étais une fille de 8 ans avec des parents immigrants du Bangladesh. Puis, tu sais, j'allais là-bas, mais quand je recule, puis je le pense, je fais un moment de réflexion, mais ça m'a donné un sens de communauté, mais aussi des modèles. Il y a un modèle ici à Scientifin, elle est là, ici, elle s'appelle Valérie Bilodeau, elle est directrice à Scientifin, puis je crois que elle aussi était une source inspirante pour moi, puis c'est un modèle aussi. Puis en même temps, en faisant des expériences scientifiques en technologie dans le temps, puis c'est super innovant, c'est super nouveau, ben si on a acquis des compétences techniques. Puis ça nous aide aussi. Mais l'affaire qui est le plus important que j'ai réalisé, c'est que oui, j'avais un source de communauté, j'ai fait des amis. En même temps, il y a des anciens scientifiques que j'ai passé à l'université, je les revus, puis sont dans mon réseau professionnel. Puis en même temps, on ne sait jamais c'est qui qu'on va rencontrer dans notre vie, puis ça se peut changer notre parcours complètement. C'est ça que je voulais vous l'expliquer. Le pouvoir d'avoir une communauté, c'est très important. Oui, I agree. Merci. Puis Nadia, t'as de quoi ajouter aussi? Ouais, moi, ça ressemble un peu à ce que Mao a dit, mais c'était surtout pour le syndrome de l'imposteur. En fait, lorsque on va dans des domaines de technologie, tu te rends compte qu'il y a énormément de garçons, que la classe, la majorité des personnes, c'est des garçons. Et du coup, le fait d'avoir cette communauté, Femmes Plus en Tech, c'est tu te mets à remarquer les filles. En fait, quand tu arrives en classe et que tu n'as pas ce genre de communauté, tu es tellement fermé à l'idée que, oh mon Dieu, il n'y a vraiment pas de filles, il n'y a que des gars, que tu remarques même pas les filles. Et du coup, c'est de là que quand je suis entrée dans Femmes Plus en Tech, j'ai commencé à regarder autour de moi, puis j'ai découvert que, oh, mais si, en fait, on est 5, 6 filles, devenons amies. Et du coup, ça nous rapproche. Et le fait qu'on est peu aussi, ça rajoute une certaine proximité. On partage aussi les mêmes struggles, on va dire, du fait que bah, on est une minorité parmi cette majorité-là. Et du coup, ça te donne beaucoup plus confiance en toi. Ok, super. Ben, en restant sur le thème aussi de syndrome de l'imposteur et de tu sais, les organisations qui se spécialisent qu'avec tu sais, les filles ou les femmes, pourquoi, à votre avis, c'est important en fait d'avoir ces communautés-là qui se spécialisent juste pour les filles ou les femmes en tech, admettons? Genre, comment ça vous fait sentir? Est-ce que vous vous sentez comme beaucoup plus à l'aise avec des événements de même ou des organisations de même que par exemple si c'était mixte ou à la base? C'est, Premièrement, je pense que le fait qu'on ait des organisations comme ça
c'est juste aussi pour dire qu'aux filles, qu'on n'est pas seulement ce que l'image stéréotypée des filles, qu'il y a des filles qui sortent de l'eau et que c'est possible de faire n'importe quoi qu'on veut si on le veut. Et ces organisations sont là pour moi, en fait, pour me rappeler que je peux faire ce que je veux, que si je dois, s'il faut que j'aille dans une réunion où il y a 45 hommes et que je serai la seule femme, ben ça me dérangera pas parce que c'est ce que je veux et je veux pas me freiner pour les autres. Donc, je vais avancer de l'avant. Donc, moi, je pense que c'est un des messages les plus forts que les organisations comme Scientifique, Technovation et Femmes en Tech ressortent. Aussi, c'est aussi pour comme aussi équilibrer la balance, pour dire que il n'y a pas que des hommes qui sont là. Ça revient un peu avec ce que j'ai dit tantôt, mais aussi que, genre, comme on forme plus de femmes à ce genre de choses et que ça les passionne, je pense qu'ils auront moins peur de faire j'ai envie d'appliquer en ingénierie à l'université ou au cégep parce que ça va les pousser vers le haut parce qu'ils ont su que ils ont eu des mentors aussi parce que moi aussi, on a des mentors à Technovation. Ils ont eu des mentors et ils gardent des bonnes connexions avec eux. Donc, déjà, c'est ce que je pense que ça amène ce genre d'organisation. Ok, super. Puis pour toi? Ouais, je voulais juste rajouter, merci Henriette, c'était très bon. Oui, je voulais rajouter que pour avoir c'est important d'avoir des espaces pour les femmes puis les jeunes filles parce que ça nous donne un espace pour être confortable, pour être à l'aise. Parce que l'affaire, c'est que quand on est dans une conférence avec, genre, comme Henriette disait, oui, on est là, on se sent confortable parce qu'on sait ce qu'on veut, mais à la fin de la journée aussi, on va avoir un moment où c'est intimidant aussi. Puis avoir des espaces comme Tech Innovation Scientifique puis tout, ça nous aide à pratiquer nos compétences aussi, parce que dans le monde corporatif ou quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut aussi être capable d'avoir le courage aussi de dire, OK, moi je suis ici, c'est ma place, je suis compétente, j'ai étudié, j'ai de l'expérience, ou je vais acquérir de l'expérience pour que moi je sois ici dans cet espace-là, pour que moi je peux délivrer mon message. Puis ça, c'est super important. C'est pour ça, les espaces puis les communautés, moi je trouve que c'est enrichissant pour une jeune femme pour faire une carrière en technologie puis dans les sciences. Merci. Merci pour ton témoignage. Nadia? De mon côté, bah, je dirais que Henriette et Mawa, elles ont tout dit, mais c'est surtout le fait que justement, lorsque tu regardes ce genre de communauté, même quand tu fais pas partie d'un domaine de tech, ça tilte un peu. Tu te dis qu'il y a vraiment un lien solide qui se crée entre toutes ces personnes qui sont dans ces domaines-là, et tu as envie aussi d'en faire partie. Et du coup, même si parfois t'as pas cet intérêt de tech, ça te pousse un peu à aller là-dedans, à juste être plus curieuse, à explorer. Et même pour les plus jeunes, on va dire ceux qui sont au secondaire, ceux qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui sont au cégep, qui sont un peu perdus, bah, ça leur permet de découvrir de nouveaux horizons et de pouvoir aller dans ces domaines-là. Ça ramène plus de femmes aussi, puis ça augmente les pourcentages. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. J'apprécie toutes vos réponses et je suis totalement d'accord. Passons à la prochaine, qu'on va rester, on va la garder un peu plus courte, parce qu'on a plus tant de temps. En fait, qu'est-ce qui vous rend les plus fiers du coup en ce moment, puis qu'est-ce qui vous motive en fait pour la suite? Moi, ce qui me rend plus fière, c'est ma persévérance que j'ai donnée à Technovation. Et parce que il faut savoir que quand ça fait 3 ans que je suis dans Technovation et je me suis vite fait remarquer parce que il y a 3 ans, à chaque fin de réunion, on prenait une photo tout le monde ensemble et c'était sur Zoom. Et moi, ce que je faisais, c'est que sur Zoom, il y a des petits icônes où tu peux mettre des lunettes, des visages. Ben, quand tout le monde prenait des photos, ben, moi, j'étais comme ça avec des lunettes, genre. et genre, et genre, au début, on remarquait pas. Mais après, on a commencé, genre, la personne qui les poste parce qu'on avait un petit site où on postait les photos. Et là, la personne vraiment, elle a dit, mais c'est qui elle? Et puis, donc, c'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler. Et comme, même quand c'était difficile, genre, Technovation était comme, ah ben moi, je t'invite à cet événement. Est-ce que tu veux faire partie de cet événement? Juste avant ça, j'avais eu aussi une autre proposition pour faire euh, une vidéo sur les femmes en technologie. J'ai pas pu malheureusement. Mais genre, à chaque fois avec l'innovation, parce que j'ai persévéré et je me suis démarquée en ma façon, ben, ça a fait que j'ai reçu des, euh, des, euh,
des cadeaux, si je peux dire Ok. comme ça, Prix. des cadeaux, par opportunité, voilà. Opportunité par opportunité. Même quand j'ai vu qu'on m'a invité à Women in Tech, j'étais genre comme, waouh, j'ai dit à ma mère, maman, c'est comme une conférence TED. Ma première conférence, première conférence. You made it. Donc, c'est ça, et je me sens vraiment contente parce que j'ai persévéré, parce qu'il y a eu des moments où j'ai pas envie parce que l'école c'est dur, je suis fatiguée, mais j'ai quand même persévéré et je suis vraiment encore contente d'avoir resté parce que si j'avais quitté l'année passée, j'aurais jamais eu peut-être ma première conférence. Donc, Nice, ben, never give up, go, go, go. Puis pour passer à Marwa et Nadia, ou Nadia et Marwa, comme vous voulez. Ah, c'est cool. C'était quoi déjà la question? La question c'est, tu sais, mettons, c'est quoi qui te rend le plus fier dans ton parcours jusqu'à date, puis c'est quoi qui te motive pour la suite? Moi, ce qui me rend le plus fière, c'est vraiment d'avoir fait le pas. Donc, au départ, j'étais très science, science, science. Avant, j'étais en sciences nature. Du coup, c'est d'avoir fait le pas de changer de sciences nature à technique d'intégration multimédia, vu qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas osé. Et ça m'a fait découvrir toutes sortes de domaines et même toutes sortes de personnes aussi. Et je suis vraiment fière d'avoir fait ce pas parce que justement, maintenant, je suis dans une communauté comme celle de Femmes Plus en Tech où j'ai rencontré des personnes formidables que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas fait ce pas-là. Et ma vision pour plus tard, bah, c'est de continuer dans ce domaine-là et d'explorer parce que il y a tellement d'autres filières de spécialisation et ça s'arrête pas. Du coup, je suis curieuse, j'ai envie de tout savoir. Nice, nice, nice. Puis Marwa aussi, pour finir. Oui, je voulais juste mentionner que l'affaire que je suis plus fière aujourd'hui, c'est de vous voir parce que avoir des conférences de femmes en tech, moi, j'en ai pas fait. J'avais pas participé dans les années 90 ou années 2000. Puis on a quand même assez avancé dans la société pour positionner les femmes dans la technologie puis dans les sciences, comme Henriette ici et Nadia. Moi, je suis super contente d'être parmi eux parce que l'affaire, c'est que pour moi, quand j'étais au scientifique, ben, pour moi, c'était un nouvel domaine, les ordinateurs, puis le Google, ça n'existait pas, ou ça a juste commencé. Puis moi, je trouve ça c'est intéressant. Puis l'affaire, c'est que mon parcours professionnel, c'était non linéaire. J'ai fait toutes sortes d'industries. Mais aujourd'hui, je suis rendue ici. Puis je vous donne un discours sur mon domaine, mon parcours professionnel, comme devant l'audience. Moi, j'aurais jamais pensé que euh, une jeune fille de 8 ans qui va à scientifique et qui va faire tout un discours en technologie, puis pour moi, la vision que moi je vois en termes de quelqu'un qui a dizaines d'années d'expérience, c'est de redonner des connaissances, de redonner à la société, redonner les expériences, parce que comme ça, je peux inspirer une autre jeune fille, une jeune femme de 18 ans, de continuer leur carrière dans les sciences et technologies, parce que c'est super valorisant dans la société, ça paye super bien, puis tout, mais ça vous donne aussi un moment de fierté en vous-même que oui, moi, je l'ai fait. I never gave up. Je l'ai fait. Puis, je suis capable de le faire comme mon collègue au travail. Puis ça, c'est super important de savoir parce que l'affaire, c'est que, on est tous des humains, on va faire des erreurs, on n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut jamais, OK, s'abandonner. Comme Henriette ici, puis Nadia, ils ont travaillé super fort dans leur domaine, mais aussi, moi aussi, j'ai, j'ai, euh, moi aussi, j'apprends, puis j'ai grandi aussi. Mais moi, je suis super contente que les jeunes femmes ici, parce qu'une fois, j'étais Henriette et Nadia, ça fait longtemps. Puis pour moi, d'attendre qu'eux, ils prennent des initiatives scientifiques, technologies, puis ils font toutes sortes de participations dans toutes sortes de domaines, pour moi, ça me plaît beaucoup. Puis ça me donne une sens de fierté parce qu'ici, ben, comme vous allez faire des réseautages, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Puis c'est super important. Je vous dis maintenant, prenez la place, arrêtez de demander la permission. Puis l'affaire la plus importante, faire du réseautage, puis toujours s'aider. Ça, c'est super important. C'est Merci. vraiment vrai. Merci beaucoup pour vos avis et tout. J'aurais une dernière question juste pour finir. Si par exemple je vous demandais un dernier conseil en fait que vous pouvez donner à une jeune femme en fait qui, tu sais, elle hésite à se lancer dans le domaine de tech ou quoi, ça serait pour chacune d'entre vous un conseil. un de mes conseils, ben, j'en ai deux qui se rejoignent ensemble. Premièrement, n'aie pas peur.
personne va te manger, à ce que je sache. Personne va te manger, personne va t'attaquer. Des hommes vont te rabaisser. Plusieurs personnes vont te rabaisser, même peut-être tes parents, mais n'aie pas peur parce que ça, c'est une façon d'avancer. C'est une façon d'avancer pour moi, comme de dire à mes amis, oh, ben moi, je fais partie de cette organisation. N'aie pas peur, n'aie pas honte et affirme-toi. Dis que c'est moi et que moi, je vais partir par là et que tu vas prouver au monde parce que après, si ça réussit, si par exemple on devient ingénieur, ben là, genre, ah, tu pourrais-tu m'acheter quelque chose, s'il te plaît? Ah, non, non, t'étais pas là pour moi, ben, je vais pas forcément donner pour toi. Mais ça, c'est, ça, c'est une parenthèse. Mais sinon aussi, euh, quand on est dans des organisations, sois toi-même, sois pas une double face. Sois toi-même, rigole. Comme moi, je rigole sur des choses, mais Oui. donc, il faut aussi être soi-même et ne pas avoir peur d'être soi-même parce que c'est ce qui te définit et tu vas pas changer pour tout le monde. Et la seule chose que tu peux faire, c'est t'améliorer. Tu peux pas aller plus bas que améliorer. Donc, c'est ça. Hey, merci beaucoup pour ton conseil. Est-ce qu'on a un conseil, Marwa? Ok, Nadia. Ok, donc moi le conseil que je donnerais, ce serait de être curieuse et quand tu as des nouvelles opportunités, prends-les. N'aie pas peur, faut pas que tu te rétractes sur toi-même. Si un club vient te voir et dit salut, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de notre club ou quoi? Oui. Dis oui, même si tu veux pas, même si tu es réticente et que tu as peur et tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques, dis oui. Donc, prends les opportunités telles qu'elles te viennent. Si tu les prends pas, après, tu vas te demander que tu n'as pas d'opportunités. Tu les avais, en fait, tu les as juste pas pris. Et aussi, comme Henriette, elle a dit, n'aie pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont issus de parents d'immigrants, des immigrants de deuxième génération, qui sont très braqués sur les domaines technologiques, qui sont très braqués sur certains domaines d'emploi qu'ils veulent pas prendre parce qu'ils ont la pression des parents. Et même les gens d'ici, pas que les immigrants, tout le monde. Et du coup, faut savoir s'imposer, faut savoir poser ses limites et se dire que c'est pas, tu peux pas travailler quelque chose que quelqu'un t'a imposé, tu seras jamais heureuse. Faut que tu choisisses ce que toi tu veux et faut que tu fasses les moyens pour obtenir l'emploi que toi tu désires réellement. Merci beaucoup pour ton conseil, c'est très sage. Puis pour finir avec Marwa. Ouais, j'ai juste un conseil pour tout le monde ici. N'abandonnez jamais vos rêves. C'est super important de persévérer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la vie va nous apporter. Puis avoir une carrière dans les sciences puis la technologie, même si vous ne faisiez pas la science et la technologie, ne jamais abandonner vos rêves. C'est super important. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. On est arrivé à la fin. Merci d'être avec nous, Nadia, Marwa, Henriette et vous toutes. Merci de nous avoir écoutés et d'être présentes ici dans notre événement de Women Taker Day. Ben, le panel est fini. Fait que, si jamais vous avez des questions pour nos panélistes, vous pouvez les voir plus tard. C'est dans le réseautage, ou là-bas dehors, ou juste là, catchez-les. Puis c'est ça. Fait que passez une bonne suite de journée et à la prochaine. Hopefully. Bye.